Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo d'aide à l'utilisation de l'application TryConnect. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'écran de présentation d'une trace. Nous allons accéder rapidement à une trace que j'ai épinglée sur l'écran d'accueil. Après avoir patienté un instant, le temps que la trace soit chargée, vous arrivez sur un écran composé de trois onglets, Détails, Profil et Carte. Commençons par l'onglet Détails, vous y trouverez de nombreuses informations et outils concernant la trace. Passons en revue les 5 boutons sous l'image associée à la trace. Le premier bouton à gauche ouvre un écran avec les prévisions météo sur le lieu de départ de la trace. Vous y trouverez des indications par période de 3 heures, dont la température et la vitesse du vent. Le deuxième bouton vous permet de créer une image de votre trace pour la partager par SMS, mail ou sur les réseaux sociaux. L'image reprend le tracé et le profil du parcours avec un fond que vous pouvez personnaliser avec une photo. Vous pouvez également modifier la couleur des écritures en noir ou en blanc avec le bouton en haut à droite de l'image. Avec le troisième bouton, vous pouvez télécharger la trace ainsi que les cartes associées pour un accès hors ligne. En fonction des abonnements que vous avez souscrits, vous aurez un choix plus ou moins important de cartes accessibles. Le téléchargement peut être un peu long selon la qualité de votre connexion réseau et la distance de votre trace. Les traces que vous placez en cache seront directement accessibles depuis l'écran d'accueil avec la tuile Trace embarquée. Revenons à notre trace. Le quatrième bouton place votre trace en favori afin de la retrouver plus facilement avec le module de recherche de TryConnect ou sur Trace de Try. Enfin, le dernier bouton vous permet d'ajouter une réalisation sur une trace que vous avez parcourue. Vous devez pour cela compléter un formulaire afin de préciser les conditions de votre sortie. Quand vous aurez publié votre chrono, ce dernier alimentera vos statistiques consultables dans votre tableau de bord. N'hésitez pas à ajouter des réalisations, cela sera très utile aux autres utilisateurs qui voudront suivre votre trace. Plus bas, vous disposez des informations de distance et de dénivelé, ainsi que la densité de points de la trace. Cette densité constitue un indicateur de la qualité de la trace. Plus le smiley est souriant, plus le tracé sera dense. Si la trace comprend moins d'un point pour 50 mètres, il faudra être prudent si vous souhaitez suivre la trace sur le terrain. En dessous de cet indicateur se trouve le lieu de départ et la date de compétition, si la trace correspond au parcours d'une compétition. Si vous touchez le texte « Se rendre au départ », vous ouvrez votre application de navigation par défaut afin de vous rendre sur le lieu de départ. On continue plus bas sur cet écran. Le bouton avec les 3 points ouvre un volet qui vous donne des informations supplémentaires. Le numéro de la trace, les altitudes maximales et minimales, les plus longues montées et descentes et le type de terrain dominant. Si la trace possède un descriptif, vous le retrouverez aussi dans ce volet. Enfin, sur cet onglet Détails, vous retrouverez la liste des réalisations qui ont été ajoutées sur la trace, ainsi que les éventuels commentaires publiés. Vous pouvez vous-même ajouter un commentaire sur la trace. Passons à l'onglet Profil. Dans cet onglet, vous trouverez le profil de la trace qui occupe tout l'écran. Si vous déplacez votre doigt sur le profil de la trace, vous affichez la distance et les dénivelés parcourus ainsi que l'altitude. Vous pouvez également vous situer sur le profil durant votre sortie trail en utilisant le bouton avec la flèche en bas à gauche de l'écran. On continue avec l'onglet 4. Vous y retrouverez le tracé de votre parcours avec le profil dynamique. Quand vous déplacez votre doigt sur le profil, un marqueur vous montre la position correspondante sur la carte. En touchant le bouton en haut à droite avec les 3 losanges, vous affichez la liste des cartes disponibles. Vous pouvez ainsi rapidement changer de fond de carte. Si vous touchez un point d'intérêt sur la carte, vous affichez des informations supplémentaires sur ce point et vous pouvez ouvrir l'application de navigation de votre smartphone pour vous rendre sur ce point en touchant « Se rendre sur le point ». En écartant ou en pinçant 2 doigts sur la carte, vous pouvez zoomer et dézoomer. Si vous pivotez vos 2 doigts, la carte va effectuer une rotation que vous pourrez réinitialiser avec le bouton qui vous indique le nord en haut à droite. Le bouton « Enregistrer » en haut de la carte est utilisé pour enregistrer une activité et suivre vos informations de course en temps réel.
Cette fonctionnalité fera l'objet d'une vidéo spécifique. Détaillons maintenant les différents outils présents sur la gauche de la carte. L'outil en haut à gauche place la carte en plein écran. L'outil juste en dessous, avec la flèche, vous permet de vous localiser sur la carte. Par défaut, la carte pivote afin que votre smartphone indique le nord. Le cercle rosé indique la précision de positionnement du GPS. Le bouton avec les 3 points donne accès à d'autres outils. Tout d'abord, le bouton avec la loupe recentre la carte sur la trace. Le bouton juste en dessous active l'alarme de sortie de trace. Votre position est contrôlée périodiquement et si vous vous éloignez de la trace, une sonnerie est émise pour vous avertir. Nous verrons juste après comment paramétrer cette alarme. Avec le bouton suivant, vous pouvez envoyer un SMS à un contact que vous aurez prédéfini. Le message sera choisi dans une liste de messages que vous aurez également définie au préalable. Votre contact, en plus de votre message, recevra un lien consultable sur le site Trace de Trail pour vous situer. Enfin, le dernier bouton, le plus en bas à gauche de l'écran, vous donne accès au suivi live. Cette fonctionnalité fera également l'objet d'une autre vidéo. Revenons sur l'écran d'accueil pour accéder à vos préférences depuis le menu latéral. Nous allons nous intéresser aux rubriques qui permettent de configurer les outils que nous venons de passer en revue. Dans la rubrique Appel et envoi de SMS, vous pouvez choisir le numéro pour l'envoi de SMS d'information. Vous pouvez saisir plusieurs numéros en les séparant par une virgule. Juste en dessous, vous accédez à la saisie des messages prédéfinis afin d'ajouter de nouveaux messages. Dans la rubrique suivante, Propriétés du tracé, vous pouvez choisir la couleur, l'épaisseur et l'opacité du tracé de votre parcours tel qu'il apparaîtra sur la carte. Juste en dessous, vous pouvez configurer les bulles kilométriques. Vous pouvez choisir de ne pas les afficher et également régler l'espacement. Si vous sélectionnez Auto, l'espacement des bulles sera ajusté automatiquement pour que 10 bulles soient affichées avec un minimum d'1 km d'espacement entre chaque bulle. Dans la rubrique géolocalisation, vous pouvez désactiver la rotation de la carte lorsque vous voulez vous localiser avec le GPS. Rubrique suivante, lorsque vous voulez mettre une trace en cache, vous pouvez au préalable choisir les niveaux minimal et maximal de téléchargement des tuiles. Le plus petit niveau, 1, correspond à une vue à l'échelle mondiale et le plus grand, 18, à une échelle 2 millième environ. Plus vous augmentez le niveau max, plus vous pourrez zoomer sur la carte, mais plus vous augmentez le volume d'images à télécharger. Ainsi, il y a 4 fois plus de tuiles à télécharger au niveau 17 qu'au niveau 2. Par défaut, le niveau max est fixé à 16. Nous reviendrons sur les rubriques suivi live et enregistrement de traces dans des vidéos spécifiques et nous passons directement à la rubrique alarme de suivi de traces. Vous pouvez ajuster 4 paramètres pour configurer votre alarme. La fréquence de contrôle indique la distance à vol d'oiseau entre 2 contrôles successifs de votre position. La précision GPS requise spécifie l'erreur que vous acceptez sur l'estimation de votre position par le GPS. Cette valeur dépend de la performance du GPS de votre smartphone et du milieu dans lequel vous évoluez. Par exemple, en forêt dense ou en fond de vallée étroit, votre GPS pourrait ne pas parvenir à atteindre une précision de 15 mètres et votre position par rapport à la trace ne pourra pas être évaluée. Juste en dessous, vous pouvez choisir d'être prévenu à chaque fois que votre position est contrôlée, soit par le vibreur de votre smartphone, soit par le vibreur accompagné d'un bip sonore. Enfin, le dernier paramètre permet de spécifier la distance entre votre position et le tracé qui activera le déclenchement de l'alarme. Cette distance doit être fixée en lien avec la précision GPS requise, sinon l'alarme pourrait sonner alors que vous êtes sur le parcours. Nous finirons cette vidéo avec l'écran de gestion du cache, auquel vous pouvez accéder depuis le menu latéral de l'écran d'accueil. Cet écran vous permet de contrôler le volume de données en cache, de supprimer des traces téléchargées ou même de vider l'intégralité du cache. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.